C'est un peu vos 24 heures, hein, Raphaël Legendre. Ah, c'est un festival François Bayrou donc, a présenté un plan 44 milliards. Hein, on a annoncé plutôt 40, ouais. Qu'est-ce que vous en avez retenu, Raphaël? 2 piliers et un leurre, Sandra. Le premier pilier, c'est haro sur les retraités. C'est la seule catégorie qui se prend 3 mesures dans la figure. Hein. Je les rappelle, hein, gel des pensions. C'est 2,7 milliards d'euros d'économie. Le gel du barème de l'impôt sur le revenu et surtout de la CSG, c'est cette mesure CSG qui va concerner les retraités. Alors ça, c'est très difficile d'avoir des évaluations. C'est plusieurs milliards d'euros très probablement, mais Bercy a du mal à faire évidemment la séparation entre les actifs et les retraités dans ces volumes. Et puis le remplacement de l'abattement de 10% pour frais professionnels par un forfait de 2 000 euros. C'est un petit milliard sur les 4 milliards et demi que coûte cet abattement de 10%. C'est donc courageux et c'est fait avec justice. C'est fait avec justice parce que ce forfait de 2 000 euros, par exemple, sous les 20 000 euros de revenu fiscal de référence, vous êtes gagnant. C'est un crédit d'impôt, vous pourrez toucher des sous au final. Au-dessus, l'effort, évidemment, ira croissant avec le niveau de revenu. Ce sont donc les plus aisés qui paieront davantage que les petites retraites les plus modestes. Je rappelle par ailleurs à toute fin utile que les retraités ont quand même bénéficié de fortes revalorisations de leur pension les années précédentes, encore 15 milliards d'euros l'année dernière qui ont fini sur les comptes épargne et qu'aujourd'hui les retraités ont un niveau de vie moyen très léger, on dit souvent supérieur, en réalité c'est très légèrement supérieur à celui des actifs, ils sont un peu au même niveau, mais on sait que les retraités en France sont plutôt bien logés dans l'ensemble. Et donc c'est courageux quand même de la part de François Bayrou d'aller puiser l'argent chez cette catégorie de la population, puisqu'on sait qu'ils votent aussi énormément, ils sont 17 millions et que c'est un véritable marché pour les partis politiques et que donc à l'automne ce sera très compliqué. Les débats à l'Assemblée s'annoncent tendus. Oui, c'est ça, hein, si ça tient, effectivement. Le deuxième pilier, c'est quoi, Raphaël? Alors c'est l'année blanche, cette année blanche qui finalement est un peu déceptive. Le gel des dépenses sur la sphère de l'État se fera hors armée, hors charge de la dette. Donc en réalité, on enlève ce qui augmente. Et puis, alors, il y aura quand même des efforts à faire. On en parlera à 8h45 d'ailleurs, puisqu'on a eu accès au tiré à part qui a été envoyé dans la nuit aux parlementaires. Je vous en dirai plus. Mais on gèle des dépenses finalement à un niveau assez raisonnable, puisque l'inflation ne dépassera pas 1% l'année prochaine. On l'aurait fait en 2023 avec 4,5% d'inflation. On aurait fait beaucoup plus d'économies. Il reste quand même 7 milliards d'économies. Bon, c'est 1 milliard de plus que ce qu'avait calculé l'Institut des politiques publiques et l'OFCE. C'est pas mal. Mais prenez la mesure très symbolique sur l'embauche des fonctionnaires, par exemple. 3000 suppressions de postes l'année prochaine. Mais c'est extrêmement faible. On a embauché l'année dernière, en 2024, on n'a pas encore les chiffres de 2025. En 2024, on a embauché 32 000 postes de fonctionnaires. Vous voyez bien, on est dans un ratio de 1 à 10. On augmente de 10, on baisse de 1. Là, on n'y est pas du tout. Après, les mesures présentées sont somme toute assez classique, c'est ce qui traînait dans les tiroirs de Bercy. Réduction du train de vie de l'État, meilleure maîtrise du patrimoine de l'État, on n'attendait pas moins, réorganisation des opérateurs, etc. Rien de très disruptif. Sur les dépenses de santé, c'est le gros morceau, Sandra, les dépenses de santé et la sphère sociale dans son ensemble. 5 milliards économies sur 256 milliards de dépenses, c'est 2%. Il limite quand même l'Ondam, notre Premier ministre, il le passe de 4 à 2%, c'est un véritable effort. On va attendre là aussi l'automne. Catherine Vautrin devrait peut-être sortir de nouvelles mesures sur les affections longue durée et les indemnités journalières. Bon, ça, rendez-vous à l'automne pour le PLFSS. Très très vite, l'annonce des deux jours fériés, là. Oui, ça c'est le leurre. Je vous ai dit 2 piliers, on les a vus. Le leurre, ce sont ces 2 jours fériés. C'était la surprise, la mesure waouh un peu du discours de François Bayrou. Il l'a jeté dans le débat public. Toutes les oppositions se sont jetées dessus. Et tant qu'on parle de ça, on ne parle pas de tout le reste. Ça lui permettra probablement de passer un été tranquille. Et puis, si on finit avec un seul jour supprimé, je pense qu'il sera très content. On en reparle à 8h45. Ce que vous disiez, c'est le décompte ministère par ministère, c'est ça ? Le tiré à part, c'est le document envoyé par Bercy à chacun des ministères pour leur donner leur plafond de dépenses l'année prochaine. C'est un document très important. Très intéressant.